Partages-tu ta vie sur les réseaux sociaux? Est-ce que à la moindre occasion, au moindre événement, tu as ton téléphone, tu filmes, tu partages des statuts? En soi, c'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est juste une question. Réponds d'abord avant de suivre la vidéo. Ok, aujourd'hui, j'aimerais parler sur le thème la discrétion. Ce thème interpelle tout un chacun de nous, ok, tout un chacun de nous, mais j'aimerais prendre l'accent sur la femme surtout, ok, la discrétion au niveau de la femme. Donc, est-ce que tu es quelqu'un qui partage sur tes projets lorsque tu as envie de faire des choses, tu as des projets qui brûlent en toi, que tu es en train de réaliser. Est-ce que tu es du style, du genre à le partager un peu partout? En soi, réponds d'abord à la question avant de suivre la vidéo. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on est la génération 2.0. On est la génération Internet. Donc, tout se passe sur Internet où chacun veut montrer son niveau d'aboutissement, son niveau de réussite et a envie de montrer ce qui se passe dans sa vie. Beaucoup de gens veulent devenir influenceurs, influenceuses, ok? Et ça passe par justement montrer ce qui se passe dans sa vie et c'est ça qui te fait gagner de l'argent. En soi, on va décortiquer tout cela, ok? Mais si c'est d'abord la première fois que tu me vois, moi c'est Fallon, ok? Et je partage sur mes réseaux sociaux YouTube comme TikTok, Fallon Media. Je partage des contenus de développement personnel, de comment justement te créer un complément de revenus ou gagner tout simplement de l'argent grâce à Internet, ok? Si cette thématique-là t'intéresse, abonne-toi, ok? Va sur ma chaîne et tu trouveras des contenus dans ce style. Bon, trêve de bavardage. Entrons dans le vif du sujet. Avant que je ne fasse cette vidéo, j'ai vraiment mûri la chose parce que toutes mes vidéos, assurez-vous que c'est de la qualité. Donc j'ai mûri la chose et je me suis posé la question, pourquoi aujourd'hui notre génération est plutôt la génération à vouloir tout partager? Beaucoup de gens ont l'impression, en fait, ils ont un complexe, j'ai l'impression. Nous avons tous un complexe, j'ai l'impression, de vouloir montrer le niveau de vie où on est. En tout cas, pour ceux qui commencent par s'en sortir, même pour peu, hein, même s'ils n'ont pas vraiment... Ils commencent en fait à montrer leur style de vie. Si c'est une coupe de champagne, ils vont le montrer, s'ils le boivent et tout, dans quel genre de maison ils vivent, c'est quoi leurs enfants sont beaux, leurs maris. En fait, il n'y a plus de secret, il n'y a plus d'intimité, j'ai l'impression. Les réseaux sociaux ont tellement démocratisé le fait de partager son cocon que je pense qu'on va à la dérive, j'ai l'impression. Pourquoi? Ok. Vous allez constater que beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu des projets, ont perdu des réalisations, se sont vus perdre même leur foyer. Je parle ici des femmes. J'ai rencontré une femme la semaine passée qui m'a raconté une histoire qui m'a glacée totalement. Et en fait, je me rends compte que beaucoup de femmes, nous les femmes, nous sommes des êtres d'émotion. Nous sommes des êtres sentimentales. Donc pour moindre chose, en fait, on peut très vite s'emballer. Et les femmes, vous allez constater que on est souvent entre des histoires et on se raconte des choses entre copines. Lorsque nous sommes heureuses, lorsque la femme elle est heureuse, elle adore partager ce qui se passe dans sa vie, pourquoi elle est rayonnante, pourquoi tout lui réussit, etc. Et étant donné qu'il y a les amis, les copines autour et tout, on a tendance, et cette facilité justement, à aborder certains sujets, même des sujets qu'il ne faut pas. Même les sujets qu'il ne faut pas. Vous allez vous retrouver avec des femmes qui ont littéralement ramené la maîtresse de leur mari chez elles sans savoir. Vous allez voir des femmes qui ont nuit à leurs enfants tout simplement en parlant de leur talent autour d'elles. Okay. Vous allez voir aujourd'hui des femmes qui se retrouvent seules, divorcées, parce qu'elles ont fait entrer le loup dans la bergerie. Je me pose la question de pourquoi on peut aller jusqu'à dire que mon mari, il me fait ci, il me fait ça. Je sais pas ce qu'on cherche à prouver, nous les femmes, je ne sais pas. Il n'y a plus ce mystère-là, vous voyez. Il n'y a plus cette façon de vivre où, vous savez, il y a un dicton qui dit, on ne peut pas combattre quelque chose qu'on ne connaît pas. Dès le moment où vous commencez par vous dévoiler, vous n'avez plus ce mystère-là. Et quand vous n'avez plus ce mystère-là, les gens, ils ont les cartes qu'il faut pour vous anéantir. On ne connaît pas le cœur de l'homme.
Je ne dis pas ici d'être psychopathe et de se dire bah je ne dis pas, je ne parle plus de ma vie. Non, ce n'est absolument pas ça. Même moi, même personnellement, je suis quelqu'un de très sympathique et si je peux partager une information, je le fais. Mais c'est juste qu'il y a certaines informations qu'il faut apprendre à garder, tout simplement. Vous travaillez sur un projet qui est crucial pour vous. Attendez que cela ne se réalise. Et même quand cela se réalise, posez-vous la question tout simplement. Est-ce que ça vaut le coup d'être partagé? Première question. Parce que moi, je vais vous donner les stratégies pour justement arranger, améliorer les choses. Si vous êtes quelqu'un qui aimait, adorer partager sur votre vie, avant de partager une information, posez-vous la question de savoir, est-ce que ça vaut le coup d'être partagé? Est-ce que ça va apporter un plus dans la vie de quelqu'un d'autre si je partage? Parce que oui, moi je suis sur les réseaux sociaux, je partage un peu mes expériences professionnelles surtout. Vous n'allez pas voir que je vais exposer ma petite famille ou quelque chose. Non, j'essaie vraiment de les préserver. Donc si vous êtes du genre aussi à travailler avec les réseaux sociaux ou quand même à aimer partager, la question qui s'impose c'est de savoir. La première question, c'est est-ce que ça vaut la peine d'être partagé? La deuxième question, c'est est-ce que ça va apporter un plus dans la vie de quelqu'un? Ok. La troisième question, c'est de savoir à qui puis-je le partager? Parce que vous savez, comme je l'ai dit, tous ceux qui nous font des sourires à tout bout de champ ne sont pas forcément nos amis. Et je l'ai toujours répété ici sur ma chaîne. Moi, je peux en compter sur le bout de doigt le nombre d'amis que j'ai. Ok, vraiment, je peux en compter. Et je suis quelqu'un tellement de casanière aussi que ça m'évite beaucoup de problèmes. J'ai par le passé eu des expériences pas très enchantées là, ce qui fait que souvent j'évite. Et ça m'évite beaucoup de problèmes. Mais si vous êtes du genre à avoir quand même de vraies bonnes amies, posez-vous la question, à qui puis-je partager cette information? Parce que vous savez que certaines informations détruisent des relations. Vous, par exemple, vous êtes quelqu'un de très avenant, très sympathique. Lorsque vous avez quelque chose, vous le partagez. Vous avez une information, vous le dites. Ça, c'est très bien. Mais dès le moment où vous partagez, vous avez peut-être une amie qui est dans un souci, qui a une vie très, très difficile. Et c'est toujours vous qui ramenez toujours vos réussites à sa face. À un moment donné, ça va susciter peut-être de la jalousie dans son cœur. Elle va se dire, mais tout lui réussit à elle. Et pourquoi pas moi? Pourquoi? Voilà, l'être humain, il est comme ça. Donc, posez-vous toujours la question, à qui puis-je partager cette information? Est-ce que cette information, si je la partage, ça va faire du bien à cette personne ou au contraire, ça va plus déteindre sur le moral de la personne? Et la dernière question, c'est, quand est-ce que je peux partager cette information-là? Oui, parce que tu auras beau peut-être trouver quelqu'un qui t'aime réellement, ok, qui peut accueillir l'information, quelqu'un qui sera très content et te conseiller, même t'accompagner dans ton projet. Mais c'est peut-être pas le moment idéal. Peut-être que la situation que la personne traverse actuellement fait que la personne n'est pas prête à recevoir cette information-là. Donc, il faut savoir faire la part des choses, avoir du réparti. Surtout lorsqu'on veut partager sur les réseaux sociaux. Vous savez, avant, il n'y avait pas Internet. Donc, ça veut dire que généralement, c'est le bouche à oreille qui fonctionnait. Ce qui faisait que les tantes du village, là, si en fait elles apprenaient l'information, ça pouvait. Mais aujourd'hui, tout le monde a le téléphone. Il ne suffit pas juste d'être tante du village pour porter une mauvaise énergie sur un projet de quelqu'un. Vous avez peut-être un mari super qui à la maison vous aide dans le ménage, qui à la maison prend soin de vous. Vous avez peut-être un mari qui à la maison prend soin de vous, qui vous supporte dans le quotidien, qui vous aide dans le ménage. Avec les enfants, il est formidable. C'est toujours vous qui allez en vacances, visiter des choses et vous aimez le partager. Mais est-ce que en fait, dans le cœur de ceux à qui vous partagez cela, ça sonne bien? Je ne sais pas, parce que le dehors est risqué. Certaines femmes se sont vues introduire des amis ou des femmes, d'autres femmes chez elles pour les héberger ou pas finir. Elles ont fini en tant que deuxième femme. Il y a des histoires ici au dehors. J'ai rencontré une dame la semaine passée qui me parlait un peu de son parcours. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que voilà, je n'aimerais pas l'exposer. Mais en résumé, c'était du style, la conclusion, le moral de son histoire. Elle me disait, tu sais Fallon,
lorsque tu rencontres la bonne personne, le bon partenaire de vie, et que vous avez fondé votre famille, vous avez votre petit toit là, évitez vraiment de faire venir des gens. Évitez vraiment de parler de vos problèmes à ceux qui vous entourent. Parce que vous deux, à vous seuls, vous avez la sagesse, en tout cas j'espère, vous avez la maturité qu'il faut pour vous tolérer. Dès le moment où une troisième personne entre dans la danse, entre dans vos histoires, mais l'autre va aussi imposer son trait de caractère. Il va vous dire, mais moi je ne peux pas accepter ça. Alors qu'à la base, vous vous êtes entendu, vous vous aimez déjà tel que vous êtes. Mais dès le moment où d'autres personnes tierces vont entrer dans votre relation, mais la relation ne va plus tenir sur de la durée. Parce que chacun va vouloir mettre son grain de sel. Et elle me disait, tu sais Fallon, aujourd'hui elle est divorcée, elle me dit, je regrette aujourd'hui d'avoir exposé ma famille. Si je n'avais pas fait cela, je serais toujours avec mon mari et nos enfants. Mes enfants auront toujours cette stabilité-là. Donc vous savez, le diable aujourd'hui combat les mariages. Le diable aujourd'hui combat le bonheur. Si vous avez un petit quelque chose, je ne dis pas de ne pas exposer sa vie, mais tout le monde n'est pas obligé de retracer ton quotidien à la virgule près. Tu es en train de sortir de la maison, tu vas faire un dépôt de dossier de je ne sais pas quoi, tu n'es pas obligé de le dire. Tout le monde n'est pas obligé de savoir que tu n'as pas mangé aujourd'hui ou que tu as bu du coca aujourd'hui. Ça va faire quoi dans la vie des gens? Apprenons à être discrets. Je ne dis pas d'être psychopathe ou d'avoir une psychose pour vivre. Non. Ce qui peut être partagé, partagez-le. Mais vraiment protégeons vraiment nos réalisations. Il y a des parents qui, tellement ils sont fiers de leurs enfants, qu'ils se voient justement raconter les prouesses de ces derniers. Oh, mon enfant est devenu docteur. Oh, mon enfant est un ingénieur. Oh, mon enfant est devenu expert en ci, en ça. Mon enfant a été le premier de sa classe, le premier de sa promotion. Et depuis le bas âge, les enfants se sont vus arracher leurs étoiles, arracher leur grâce, parce que les parents n'ont pas su tenir leur bouche. Tellement la fierté des parents font que parfois ils exposent leurs enfants sans le savoir. Mais en face de toi, tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui est qui. Aujourd'hui, avant les sorciers, c'était les vieilles dames du village avec les pagnes et les nanani nanana. Mais aujourd'hui, les sorciers sont partout. Les sorciers sont même en chemise cravate. Le monde est risqué, le dehors est très risqué. Donc, exposer sa famille, exposer ses enfants, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre du recul et avoir le discernement et la sagesse de savoir à quel moment, je ne dis pas de ne pas poster, hein, mais de savoir à quel moment le poster et quand il faut le poster et à qui surtout. Donc, prenons vraiment conscience de ce qui se passe actuellement. On a beaucoup de gens qui veulent devenir influenceuses et qui pensent que c'est le fait d'exposer un train de vie réussi qui va leur faire gagner des abonnés. Moi, je serais même plus intéressée par quelqu'un qui me montre que son quotidien est tellement difficile, qu'il se bat au quotidien pour se réaliser. Et là, je vais voir que c'est la vraie vie, que de me montrer tout le temps dans les Range Rover, dans les BMW, dans les voitures haut de gamme, pour me prouver que voilà, la personne a abouti. Mais derrière, je ne connais pas les backpacks. Je préfère de l'authenticité. Vous comprenez cela? Donc aujourd'hui, en fait, beaucoup de jeunes, étant donné que, voilà, ils veulent le gain facile, ils se disent que être influenceur, c'est exposer. Moi, sur ma chaîne, je n'expose pas ma vie, je n'expose pas mon train de vie. Je conscientise, je parle pour conscientiser la génération, je parle de comment on peut gagner de l'argent. Mais à aucun moment, je vais vous montrer que j'ai réussi. Et pour ça, même, voilà, la réussite n'est pas quelque chose de définitif. On l'entretient, on le travaille. Tout simplement. Donc aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes se retrouvent en train de partager leur quotidien. Dès qu'ils ont rencontré un monsieur, même si la personne ne leur a pas dit « je t'épouse » ou « je te fiancie », déjà ils ont la photo de la personne sur le profil. C'est toujours eux dans les boîtes de nuit avec, dans les restaurants, vous affichez la personne alors que la personne ne vous a même pas encore marié, doté, rien du tout. Et vous vous retrouvez par derrière à avoir des amis qui vont leur raconter des tas d'histoires, vous leur présenter à des gens qui ne sont pas clean, qui vont passer par derrière, vous casser pour après prendre votre place. Mais c'est des réalités de la vie. Vous exposez ce qu'il ne faut pas. Ok? C'est pas pour rien que quand on porte une grossesse, les 3 premiers mois généralement, certaines femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Parce qu'il faut laisser le temps au fœtus de mûrir. Il faut laisser le temps au bébé de grandir.
Vous ne laissez pas le temps à vos projets de mûrir. Et vous vous retrouvez à des projets bâclés, non réussis, non aboutis, parce que vous n'avez pas su garder silence. Il est très important de préserver sa tranquillité. Vous voulez être influenceur, influenceuse, c'est très bien, mais exposez la réalité de ce que vous vivez. Ne vous inventez pas des vies. Et ne vous inventez pas des vies qui vont vous donner même la crainte de vous réveiller et après vous n'allez pas pouvoir tenir. Des gens qui inventent qu'ils ont des immeubles par-ci, des immeubles par-là, qu'ils ont construit tant, qu'ils voyagent tout le temps entre 2 Avignon et tout. Mais en fin de compte, ce n'est pas le cas. Et quand les histoires commencent par sortir sur Internet, c'est elle qui la honte. Franchement, moi, dans cette vidéo-là, en tout cas, moi, je ne vends pas du rêve sur Internet. Je ne peux pas encourager cela. Si tu as une compétence, si tu as un domaine de compétence, tu sais que tu es doué en quelque chose. Moi, sur ma chaîne, je t'apprends à monétiser cela, à utiliser cela pour gagner de l'argent sur Internet. Mais je ne t'apprends pas à exposer ta vie. Et je ne viendrai jamais ici pour exposer ma vie. Que je mange ou pas chez moi, vous ne le saurez jamais. Ça sera mon message du jour. Donc nous les femmes, apprenons vraiment la discrétion, ok? Le diable aujourd'hui, il combat beaucoup les ménages, il combat beaucoup les mariages. Donc apprenons à garder secret le jardin secret. Ce qui doit être secret, ok? Merci pour avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Abonne-toi pour plus de vidéos. Bye!